La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vaïchi, la nature du peuple d'Israël. La paracha Vaïchi, c'est la dernière du livre de Bereshit, la Genèse. Elle nous parle de la mort du troisième patriarche, le père fondateur du peuple juif. Avant de mourir, Jacob réunit ses fils et petits-fils pour les engager à ramener sa dépouille mortelle en Canaan et de l'enterrer dans le caveau familial, le caveau de Marpella. Il bénit les deux fils de Joseph, puis se tourne vers les frères rassemblés pour leur communiquer des paroles de visionnaire et les bénir. Ayant dicté à ses fils ses dernières volontés, Jacob ramena ses pieds dans sa couche et rendit son âme à Dieu. Des funérailles grandioses furent organisées avec la participation des dignitaires égyptiens qui accompagnèrent le cortège funèbre jusqu'en Canaan. Tous les habitants de la contrée lui rendirent un grand hommage. La paracha Vaïchi est surtout connue pour être la paracha des bénédictions. En effet, dans cette paracha, Jacob bénit ses enfants, chacun selon sa personnalité. Que recouvre cette notion de beracha? La beracha exprime l'idée d'abondance, de multiplication, de surplus, de réussite, de réalisation d'un souhait, d'une vocation. La beracha est d'ailleurs spécifique à chaque situation. Pas de beracha, pas de réussite. Cette notion apparaît pour la première fois dans le 5e jour de la création du monde, bien sûr, à propos des êtres animés, Nefesh Chaya, ayant pullulé dans les eaux. Elle exprime l'idée de multiplication. Le verbe bénir apparaît pour la seconde fois à propos de la création de l'homme, mâle et femelle, dont le premier devoir est de s'unir pour fructifier et multiplier. Vaïvarech otam Elohim, vayomer lahem, peru urvu. Ce verbe apparaît dans la Torah pour la 3e fois à propos du 7e jour. Vaïvarech Elohim et yom hashvi'i vaïkadesh oto. Le sens de cette bénédiction semble être de conférer une qualité particulière, une qualité spécifique, au jour du Shabbat et à tout ce qui lui est lié. L'homme est doté d'un supplément d'âme, la nature revêt un habit de lumière et la nourriture elle-même acquiert un goût exquis. Nos sages disent, le fait d'avoir choisi la lettre Bet, initiale de Beracha, pour le premier mot de la Torah, Bereshit, est significatif de cette réalité que toute la Torah est traversée par la bénédiction. Ce choix n'est pas fortuit. Selon le Midrash, toutes les lettres de l'alphabet se sont précipitées devant l'Éternel pour figurer au début du texte sacré. Mais l'Éternel les a repoussées, parce que seule la lettre Bet est l'initiale d'un mot porteur de bonheur dans la vie de l'univers. Le livre de Bereshit, histoire de la création, ne prend véritablement son sens qu'avec l'apparition d'Abraham, qui s'est vu octroyer le pouvoir de bénir. La bénédiction n'a cessé de jouer un rôle de plus en plus important dans la vie. La bénédiction accordée par un tzaddik, par un saint homme, est considérée comme procédant d'une force métaphysique qui lui confère une efficacité réelle et concrète, car en définitive, la bénédiction n'appartient qu'à Dieu. Pour bénéficier de tout ce qu'exprime la beracha, il est nécessaire de se relier à Dieu, car seul Dieu est la source de toute bénédiction. Le prototype de cette bénédiction est celle de la Birkat Kohanim,
qui dit la chose suivante, qu'Hachem vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse et vous protège, que l'Éternel vous soit favorable, etc. C'est l'Éternel qui accorde la bénédiction. Les prêtres ne sont que des intermédiaires. Le flux de la bénédiction passe par les espaces créés entre leurs doigts, lorsque les Kohanim joignent leurs deux mains, les doigts écartés. Si l'on s'adresse aux tzadikim pour avoir une beracha, c'est uniquement parce qu'ils connaissent le moyen de nous relier à Dieu. Le livre de Bereshit s'achève sur les bénédictions données par Jacob à ses enfants, les 12 tribus d'Israël, noyau du futur peuple juif. Le dernier acte de la vie de Jacob, donc, marque le couronnement de toute sa carrière et celui de toute l'épopée des patriarches. Le livre de Bereshit nous a rapporté toutes les tribulations issues des dissensions entre des frères. Jacob peut enfin dire « Asvu ve'agid alachem » « Rassemblez-vous et je vous relaterai l'avenir. » « Kaptsu beshimou bene Yaakov » Beshimou el Israël abichem, réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob, et écoutez les paroles de votre père Israël. Y a-t-il plus grande joie pour un père, avant que tu quittes ce monde, que de voir tous ses enfants réunis autour de lui, avec un même cœur, fidèle à l'éducation reçue et à la tradition familiale? Jacob est d'autant plus heureux que cette réunion de frères issus des 4 mères différentes, aimants et solidaires, est une victoire sur tous les préjugés, les inégalités. Jacob leur déclare qu'il les aime tous d'un même amour, avec le même souci de les voir se développer et s'épanouir. Car le véritable amour pour un enfant, c'est d'abord de le comprendre, de découvrir ses besoins propres et ses aspirations. Jacob va se révéler un père accompli, car il connaît bien ses enfants, chacun avec son caractère propre et ses aptitudes, et il en tient compte pour les bénir. Jacob pensait leur révéler ce qui leur arrivera dans la suite des temps. Mais l'inspiration divine lui manqua soudain. Jacob craignait que la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine, l'ait quitté, parce que l'un de ses fils était indigne de la bénédiction divine. Alors il demanda à ses enfants, « Comment puis-je savoir si vos cœurs sont pleins d'amour de Dieu ?» Alors les fils répondirent d'une seule voix, « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. » Écoute Israël, c'est-à-dire, c'est le nom de leur père, Jacob et Israël. Écoute Israël, notre père. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Rassuré, Jacob s'incline pour remercier l'Éternel en disant, « Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, bénis le nom de son règne glorieux à tout jamais. » Alors Jacob déclara à ses enfants, « Yikaftsu veshimu ben Yaakov veshimu l'Israël abichem. » Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Jacob leur rappelle qu'ils sont désormais les enfants d'Israël. Un nom qui a été gagné de haute lutte, un nom prestigieux, et qui est à lui seul tout un programme qui mérite de lui consacrer toute une vie. Il leur enseigne, par l'exemple de son propre comportement, un principe essentiel dans la relation familiale. Les parents doivent aimer leurs enfants, mais cet amour n'a de sens que si les parents préparent leurs enfants à la meilleure qualité de vie, à une meilleure qualité de vie, celle justement initiée par nos patriarches, dont nous mentionnons les noms 3 fois par jour dans notre prière.
Nos patriarches ont accepté avec amour les directives de leur père, et sur le plan moral et spirituel, mais aussi ils ont accepté les reproches et les récriminations. Jacob a clairement ainsi posé les fondements du judaïsme, basés sur la tradition et l'exemple de nos sages de génération en génération. Enfin psychologue, Jacob a su dégager les traits de caractère spécifiques de chacun de ses enfants. Il a compris ce que beaucoup de parents refusent de reconnaître, c'est que dans une famille, chaque enfant est un monde à part, et pas un pion uniforme sur un échiquier. L'attitude de ces parents qui veulent obliger leurs enfants à leur ressembler, de force, qui veulent les obliger de force. Et c'est la source de tous les conflits, parfois dramatiques. Par petites touches, justement, Jacob s'adresse à chacun de ses enfants avec des mots qui lui vont de droit au cœur. Des mots choisis, affectueux et personnalisés, parfois avec une pointe de reproche. L'affection sincère n'empêche pas le recours à la sévérité. Au-delà de ses propres enfants, en vérité, Jacob exprime sa vision du futur peuple des enfants d'Israël, dont le rôle éminent doit conduire l'humanité vers sa réalisation. Or, la figure du chef est primordiale. C'est ce que écrit Isaac Abravanel. Je cite, « Avant de mourir, le patriarche voulut établir auquel de ses enfants la royauté devait appartenir. Il savait, grâce à son esprit prophétique, que sa descendance serait nombreuse. Aussi était-il indispensable de désigner le futur chef, qui imposera la discipline et qui servira de guide à l'ensemble de ses frères. Pour éviter les dissensions entre les tribus, il passe donc en revue chacun de ses fils pour arriver à désigner ce personnage central. La bénédiction qu'il accorde à chacun d'eux prendra souvent la forme d'un avertissement, d'un enseignement à retenir, d'une recommandation, plutôt qu'une simple parole paternelle. Fin de citation. En analysant les différentes paroles adressées à chaque enfant, on peut dégager l'esprit que Jacob aurait aimé voir caractériser le peuple juif. D'une manière générale et primordiale, l'union et l'indéfectible solidarité des familles d'Israël sont la première condition pour la réalisation de la bénédiction. Par expérience, Jacob connaît les conséquences désastreuses de la haine gratuite, de la jalousie provoquée par la désunion. Un Israël uni est un peuple fort face à tous ses ennemis. Ensuite, la puissance de la tradition, qui passe par l'écoute du passé, c'est-à-dire puiser dans l'héritage spirituel de nos ancêtres, est l'un des atouts de la pérennité du peuple juif. S'inspirer des paroles de nos prophètes confère au peuple juif une vision lointaine et sereine de la vie, malgré toutes les tribulations. C'est cette faculté d'espérer qui a soutenu et soutient le peuple juif dans un monde de violence et de mensonges. Notre patriarche Jacob l'exprime ainsi, au bon milieu des conseils et directives qu'il donne à ses enfants. « L'Ishuatra qui viti Hachem, j'espère en ton secours, ô Éternel. » D'ailleurs, les fondateurs de l'État d'Israël n'ont pas oublié cette vertu extraordinaire de l'espérance, en donnant à l'hymne national le nom de Hatikva. Pardon. Bien entendu, pour diriger et être un exemple pour le peuple, il faut un chef qui, avant de dominer les autres, doit arriver à se dominer lui-même. Ruben, Réhouven,
a manqué l'occasion de cette fermeté de caractère, indispensable au chef, perdant du même coup la place qui lui revenait de par sa naissance. Quant à Shimon et Lévi, Siméon et Lévi, ils auraient mérité d'être loués pour leur sens de la responsabilité fraternelle si ce sentiment n'avait pas dégénéré en violence brutale. Jacob ne peut pas concevoir que son nom soit associé à tant de sauvagerie et de fureur déchaînée. Cette remontrance sévère a été retenue par le peuple juif et par les Juifs tout au long des générations, au point que l'on a pu entendre, des siècles bien après, de la bouche de Golda Meir, cette phrase désormais célèbre qui se situe dans la ligne droite de l'éthique de notre patriarche Jacob. Je cite, « On peut pardonner beaucoup de choses à nos ennemis, mais on ne peut pas leur pardonner d'obliger nos enfants à tuer. » Jacob ne se contente pas de dénoncer leur colère, il prend des mesures pour éviter la récidive en les dispersant parmi la population. C'est ainsi que la tribu de Shimon a fourni des scribes et des maîtres de la Mishnah et la tribu de Lévi des enseignants. C'est-à-dire que la force physique a été détournée et a trouvé un terrain plus propice en se transformant en potentiel spirituel où la vigueur et la générosité des frères pourront s'exercer utilement. La nation a besoin d'un chef. Les frères se sont tournés vers Juda, qui réunit en lui toutes les qualités requises pour cette charge. La puissance politique, la sagesse, la clairvoyance, la grandeur d'âme, le sens de la responsabilité et l'esprit d'abnégation, sans oublier le courage, la fermeté et la persévérance. C'est pourquoi le sceptre ne quittera pas Juda, ni le législateur d'entre ses pieds jusqu'à la venue du Messie. Comme l'écrit Marc Breuer, la royauté issue de Juda n'aura jamais d'aspiration impérialiste. L'organisation d'une cité se soucie à la fois de sa subsistance matérielle, sans oublier que l'homme ne vit pas que de pain. Eh bien, Issachar et Zévouloun vont se partager cette double tâche à la fois matérielle et spirituelle. Les bateaux de Zévouloun sillonneront les mers, chargés de toutes les richesses, pendant qu'Issachar s'occupera de la formation de savants qui répandront les lumières de la Torah et aideront également au progrès matériel de la cité. Le peuple juif, petit par le nombre, est obligé d'être grand par l'intelligence pour trouver des solutions à tous ses problèmes. C'est le cas de Dan, comparé à un serpent sur le chemin. Il pique le pied du cheval et le cavalier se trouve renversé. Le peuple juif en exil a eu recours à bien des ruses pour échapper aux persécutions, aux spoliations, aux expulsions et pour se maintenir en vie jusqu'au passage de l'orage. Gad aura la lourde tâche d'assurer la sécurité du peuple, tandis que les richesses d'Acher assureront la subsistance du peuple. Naphtali aura beaucoup de cordes à son arc. Grâce à sa rapidité d'esprit et l'agilité de son corps, il assurera le domaine de l'esthétique, mais aussi la représentation diplomatique en raison de sa facilité de parole. Jacob se tourne enfin vers les enfants de sa bien-aimée Rachel. Joseph reçoit des paroles élogieuses, car il possède des qualités bien rares. À la fois intelligent et rêveur, Joseph a connu une vie mouvementée, parsemée d'épreuves, face auxquelles il ne s'est jamais départi de son comportement loyal et moral.
Il savait oublier le mal qu'on a pu lui faire et pardonner sans aucune arrière-pensée. Il a compris qu'en toutes circonstances, l'homme doit cultiver la noblesse du cœur et la pureté de l'esprit. Cette grandeur d'âme lui a valu le titre de Yosef Hatzadik, Joseph le saint homme, ce qui ne l'empêche pas d'être pragmatique et d'avoir les pieds sur terre, surtout lorsqu'il s'agit d'œuvrer pour le bien d'autrui. Joseph mérite les plus belles bénédictions, dont celle de réussir dans tout ce qu'il entreprend. Et enfin, le dernier petit de la famille, Benjamin, qui a eu le mérite de voir surgir de terre le temple qui accueillera la présence divine. Nos sages font remarquer que Jacob a totémisé, c'est un terme scout, la plupart de ses enfants en leur donnant des noms d'animaux. Judas un lion, Naphtali une gazelle, Dan un serpent, Issachar un âne, Benjamin un loup. Cette pratique a d'ailleurs été reprise au sein des mouvements du scoutisme, directement inspirée de la Bible. Après avoir déterminé le caractère de chacun de ses enfants et donné les conseils qui les accompagneront à travers tous les tourments de l'histoire, Jacob satisfait fait ses dernières recommandations quant à son enterrement dans la caverne de Marpella et rendit son âme à Dieu. Grâce aux bénédictions de Jacob à chacune des tribus, nous pouvons découvrir la véritable nature du peuple d'Israël. Beracha ve'hatzlacha.